moi je trouve à très court terme, quand on se met dans les chaussures d'industriels, il y a déjà une question très très court terme. C'est comment j'arrive à produire avec la hausse des coûts et avec un canal de Suez qui se bouche, avec la sécheresse en eau. Et donc, comment je vais devoir me transformer pour créer une vraie forme de résilience. Et là, on parle de réduire l'impact, on parle d'écologie industrielle et territoriale. Donc ça, je pense que c'est des axes qui vont être de plus en plus forcés en fait, par la vulnérabilité des chaînes de valeur qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie logique d'optimisation. Après, il y a un deuxième axe qui va aussi apparaître, mais qui est plus dur à faire apparaître aujourd'hui dans les entreprises. C'est que je pense qu'il y a pas mal d'ingénieurs, mais aujourd'hui, on est sur des formes de consommation exponentielle et de pollution exponentielle. Bah, si on optimise de 15-20% la consommation d'eau ou les émissions de CO2, bah, on reste sur des exponentielles. Donc optimiser ne suffira pas. Parce que si on décarbone la vallée de la Chiny, on ne change pas comment on source et on ne change pas ce qu'on vend et comment ça termine. Donc c'est une étape nécessaire. Si on optimise l'eau, si on optimise, même si on fait l'écologie industrielle et territoriale, on fera toujours potentiellement le même produit derrière. Et donc la question, ça va être, j'anticipe peut-être un peu sur l'action d'après, mais ça va être aussi comment bifurquer, comment se dire, enfin moi j'aime beaucoup, Suez est dans la salle, Schneider je pense pas, mais j'aime beaucoup ces deux exemples où Schneider Electric, à l'époque où il y avait la vidéo tout à l'heure, c'était un acériste. Maintenant, il fait des transformateurs électriques et du digital. Suez, c'était une banque d'investissement. Ils ont fait le canal de Suez. Maintenant, voilà, on connaît leur activité autour du recyclage et de l'eau. Donc, il y a une échelle de temps qui sera 2030, 2050 ou 2100, où, et en fait, c'est pas, si on se remet dans l'échelle de la Réunion ou de l'Assemblée ici, que vont devenir ces entreprises? Michelin fait du pneu aujourd'hui. Que fera Michelin en 2050? Est-ce qu'ils font 70% de pneus ou 30% de pneus? Et cette échelle de transformation, elle est fondamentale et elle est très dure à tirer pour les entreprises parce que ça demande un changement de paradigme alors qu'on est... quel résultat on fait en fin d'année, quoi. Voilà. Et donc, c'est comment arriver dans un territoire, comment arriver pour une entreprise à concevoir ces deux échelles de temps et à se mettre en mouvement sur ces deux échelles de temps et sur deux enjeux de transformation.